Chers bénis de Yah, chers bien-aimés frères et sœurs en Christ, bonjour et bonsoir. Bonjour à nos bien-aimés frères et sœurs de par le monde à travers l'Asie, l'Europe, l'Amérique, les Antilles, l'Océanie comme en Afrique Bantou, Haïti, Lévis, bonjour et bonsoir. C'est un numéro spécial que nous venons vous présenter en ce moment, vu que dans nos derniers numéros nous avons déjà annoncé que nous allons parler maintenant, après avoir parlé de la vocation d'Haïti pour la liberté. C'était prévu de parler maintenant d'emblée de la perception de l'indépendance haïtienne aux yeux des nations, notamment des nations occidentales. Cependant, on vient d'élaborer sur la vocation d'Haïti pour la liberté. Et sur le dernier numéro qu'on a touché, on a vu des choses extraordinaires. De ce fait, il est urgent et important pour nous de vous présenter ces deux numéros. Au juste, c'est un numéro que je voulais vous présenter. Un numéro qui va vous rendre stupéfait. Un numéro qui va vous faire rester bouche bée. Vous allez vraiment étonner devant cette réalité que nous allons vous présenter. Pour cela, je vous demande, mes chers compatriotes haïtiens, comme on dit dans notre langage créole à nous, prenez une chaise pour tendre ça, moi pour dire là, je dis, qui concerne le drapeau là, qui concerne le drapeau haïtien. Oui, ce que je vais vous révéler sur le drapeau haïtien, vous allez être abasourdi. C'est tellement vrai que ce numéro, nous allons l'intituler pour vous l'origine biblique du drapeau haïtien. Ah, c'est étonnant. L'origine biblique du drapeau haïtien. Et c'est pas ça le sujet. Le numéro que je voulais vous présenter, c'est un autre sujet capital qui concerne encore le drapeau, mais également le fait que ça a un rapport avec le drapeau. Je me suis dit, je dois d'abord vous parler du drapeau, parce que cette découverte que j'ai faite grâce à un auditeur qui m'a écrit à propos pour me référer un article. Et pour vous dire, chers bien-aimés, c'est un article que j'ai déjà lu. Mais vu que cet article-là m'a présenté Israël comme là où on le met au Moyen-Orient, j'arrêtais de continuer à lire l'article. C'est l'auditeur qui m'a référé l'article. Vous allez être étonné. Et en me référant à cet article, poussant mes recherches davantage, par rapport à tout ce que je savais déjà, et la Bible, vous allez étonner. Vous allez étonner de découvrir que le drapeau haïtien a son origine biblique. Et pour vous, mes chers bien-aimés, ce qui est étonnant, c'est que vous pensez que le vrai drapeau haïtien, c'est le drapeau bleu et rouge. Moi, je vais vous dire, aujourd'hui, le drapeau haïtien, le vrai, d'ailleurs, le vrai drapeau haïtien, le bleu et rouge c'est notre drapeau, certes, mais le vrai drapeau haïtien c'est le drapeau que je vais vous présenter ici. Je vous laisse le suspense. Maintenant, faisons-nous une petite historicité de ce drapeau, pour voir comment c'est arrivé avec ce drapeau. J'ai déjà parlé du drapeau pour vous présenter l'aspect lévite dans les armoiries. Mais ça fait plusieurs temps, ça fait très longtemps que j'ai pensé à parler de vous présenter le drapeau, du fait que le premier drapeau haïtien, ou du moins des insurgés, était un drapeau de couleur mauve et noir. J'allais vous parler du drapeau. Mais là, je suis tombé sur cette découverte. Non, je dis non, je dois vous faire ça coûte que coûte. Voilà ce que nous connaissons
du drapeau haïtien de manière officielle. Et lorsque je dis officiel, c'est pas tout le monde qui connaît ces informations. Selon l'historicité du drapeau haïtien, on dit le drapeau haïtien est de couleur bleu et rouge, organisé en 2 bandes horizontales. Depuis là, il y a une fausseté. Depuis là, il y a une fausseté. Le drapeau haïtien ne devrait pas être horizontal. Le drapeau haïtien ne devrait pas être... Les bandes ne devraient pas être placées de manière horizontale. C'est pas ça le drapeau originel. Nous allons voir ça plus loin. Créé en 1803, il a été adopté dès 1820 et officialisé en 1843. Mais à vous rappeler, je vous ai dit tantôt, le premier drapeau des insurgés était un drapeau mauve et noir. Mauve, c'est ce qu'on appelle pourpre dans la Bible. Et je vais vous donner la définition du noir que Dessalines va donner au drapeau noir et rouge. Et je vais vous donner la définition du noir et du rouge. Le drapeau avait été remplacé par un drapeau noir et rouge sous la dictature des Duvalier de 1964 à 1986. Ici encore, c'est une fausseté. C'est pas Duvalier qui a remplacé le drapeau noir et rouge. Parce que lorsque je parle du vrai drapeau haïtien, donc le père de la nation haïtienne, c'est Jean-Jacques Dessalines. Nous devons marcher selon la logique de Dessalines. Eh bien, nous allons voir plus loin. Nous allons voir plus loin si c'est Duvalier qui avait choisi le noir et rouge pour le drapeau haïtien. On va y arriver. 10 jours après le renversement de Jean-Claude Duvalier, le 17 février 1986, le drapeau a été réhabilité et confirmé par la Constitution avec les couleurs bleu et rouge. Constitution de 1987. Maintenant, les armoiries, nous n'allons pas parler des armoiries parce qu'on a déjà parlé ça dans notre tout premier numéro, les secrets du drapeau haïtien. Mais juste rappel pour vous dire que au cours d'un combat pour le drapeau, au cours d'un combat qui eut lieu en pleine du cul-de-sac, ça veut dire c'est aux environs de Croix-des-Bouquets, dans le département ouest d'Haïti. Au cours d'un combat qui eut lieu en pleine du cul-de-sac entre une troupe française et la 13e demi-brigade coloniale, ok, celle-ci perdit son drapeau. Ça veut dire la troupe française perdit son drapeau qui était le bleu, qui était le tricolore bleu, blanc, rouge de la France. Ok? Si je reprends cela pour vous, c'est que au cours de ce combat entre une troupe française et la 13e demi-brigade coloniale, on dit c'est plutôt la 13e demi-brigade coloniale qui a perdu son drapeau, qui était le tricolore français. À vous rappeler, le drapeau haïtien, nous allons voir ça plus loin dans ce qu'on appelle la chronologie du drapeau. Le drapeau haïtien de la colonie, depuis 1796 à février 1802, c'était le drapeau de la France. Tout comme la Martinique, drapeau français, Guadeloupe, drapeau français, c'était pareil. Voilà pourquoi on dit c'est au cours de ce combat, la 13e demi-brigade de la coloniale a perdu son drapeau bleu, blanc, rouge. Les Français, après s'en être emparés, ok, ils s'en est emparés du drapeau bleu, blanc, rouge,
ok, fit ressortir dans un texte imprimé qu'il n'était pas vrai que les indigènes eussent l'idée de l'indépendance puisqu'ils avaient conservé l'emblème de la nation française. Voilà ce qui va porter Dessalines maintenant à s'émanciper pour créer le drapeau haïtien. Je ne sais pas si vous comprenez là où je suis. C'est lors de cette bataille. On dit que la 13e demi-brigade commandée par Dessalines a perdu son drapeau et la troupe française s'est récupérée de ce drapeau. Et dans un texte qu'ils ont imprimé par la suite, ils vont rapporter que ça c'était en pleine du cul-de-sac. Ils vont rapporter qu'il n'était pas vrai que les indigènes eussent l'idée de l'indépendance puisqu'ils avaient conservé l'emblème de la nation française qui est le drapeau français. Alexandre Pétion, qui commandait cette 3e demi-brigade, fit aussitôt de son côté rapport de son interprétation à son chef qui est le général Dessalines. Et Dessalines saisit cette occasion pour donner à ses troupes un nouveau signe de ralliement. C'est là que Dessalines va saisir l'occasion pour dire que par cette impertinence de l'armée française de dire que les indigènes n'ont pas voulu l'indépendance parce qu'ils ont conservé le même emblème, le même drapeau français, Dessalines va saisir cette occasion pour créer le drapeau haïtien. De ce fait, on était en février 1803 et le général en chef des armées tenait son quartier général à Petite-Rivière de la Tibonite. Le geste suivant promptement l'idée. Le geste suivant promptement l'idée. Ça veut dire, ça que Dessalines avait dit comme idée, il va passer à l'action. Il arrachait du drapeau tricolore français la couleur blanche et rapprocha la couleur rouge du bleu. Donc voilà la naissance du bicolore haïtien, à savoir le bleu et le rouge, qui serait désormais le drapeau des indépendantistes des Haïtiens. Il réunit les principaux chefs des corps d'armée en un congrès qui eut lieu au bout de la Caille. La Caille, c'est encore dans l'ouest, tout près de Port-au-Prince, le 18 mai 1803. Tous les généraux ayant approuvé la décision de Dessalines, le chef, du général en chef, et Dessalines se rendit sur la place d'armes du bouc de la Caille et présenta solennellement au régiment formé en carré le nouveau emblème haïtien, qui c'est le drapeau bleu et rouge, au milieu desquels il est écrit « Liberté ou la mort ». Le haut commandement français n'apprit cet événement que par l'amiral Latouche Tréville qui, naviguant entre Port-au-Prince et la Caille, avait capturé le lendemain, à savoir le 18 mai 1803, une badge indigène portant un drapeau bleu et rouge, et non bleu, blanc, rouge. L'amiral français en fit immédiatement rapport en faisant remarquer que sur le drapeau indigène étaient inscrits les mots « liberté ou la mort ». Ça se passe le 18 mai 1803. Après la mort de Dessalines, le 17 octobre 1806, le général Pétion, chef de l'ouest et du sud d'Haïti, modifia le drapeau en le plaçant horizontalement. Le bleu en haut, le rouge en bas. Vous entendez? Le drapeau haïtien était vertical. Il y a le bleu vers le mât et le rouge par la suite. Mais Pétion qui a tué Dessalines, après avoir tué Dessalines, il a mis le drapeau couché au lieu de camper debout. Et
même selon ceux qui ont des connaissances assez mystiques, ils disent que ça a une importance capitale. Lorsque les couleurs sont restées debout, ça veut dire que c'est un pays indépendant, grand monde. Et lorsqu'ils sont couchés, ça veut dire que c'est un pays soumis, un pays sous la domination. Et voilà, c'est les mulattes qui ont mis le drapeau couché, horizontal, pour vous montrer que le peuple haïtien était encore sous la servitude. Dans le même temps, le général Christophe Henry, qui gouvernait le nord, le nord-ouest, en partie et la Tibonite, ils adoptaient le drapeau de Dessalines noir et rouge. On va revenir sur le drapeau de Dessalines. Le drapeau de Dessalines, lui, c'est noir et rouge. Oui. De février 1803, ok, ou même du mois de mai 1803 à 25 mai 1805, c'était le drapeau bleu et rouge. Mais à partir de 25 mai 1805, Dessalines a choisi le drapeau noir et rouge pour se débarrasser des mulattes. Et je vais vous dire pourquoi. À la mort de Christophe, le général Jean-Pierre Boyer, qui avait succédé en 1818 à Alexandre Pétion, réunit sous le signe du drapeau bleu et rouge horizontal le nord au reste du pays. Maintenant, nous allons voir la chronologie du drapeau. Comme je vous le dis, avec le traité de Ryswick de 1797, l'Espagne cède Saint-Domingue à la France. Le drapeau français flotta sur la colonie française de Saint-Domingue durant plus de 2 siècles jusqu'en février 1803. Le leader noir, précurseur de l'indépendance, Toussaint Louverture, adopta en 1798 le tricolore français. Ça veut dire le gouverneur de Toussaint, c'était avec le drapeau français, comme la Martinique, comme la Guadeloupe de nos jours. Voilà pourquoi vous voyez que l'Occident parle de Toussaint, il ne parle jamais de Dessalines. En janvier 1801, Toussaint sera nommé gouverneur et dirigea l'île tout entière. Puis, par la constitution du juillet 1801, Toussaint devint gouverneur à vie. En juin 1802, Toussaint fut arrêté, emprisonné par Napoléon et déporté en France où il mourut au fort de Joux. Mais comme on vous l'avait dit, après ce qui s'est passé de la peine du cul-de-sac, lorsque les Français ont pris le drapeau de la 13e demi-brigade de Dessalines et ils ont allé faire le rapport pour dire que les insurgés ne veulent pas indépendance vraiment parce qu'ils ont le même emblème, le même drapeau que la France. Donc ça a irrité Dessalines qui a créé le drapeau en arrachant le blanc et rapprochant le bleu du rouge. En février 1803, à la petite rivière de la Tibonite, Jean-Jacques Dessalines, le chef des insurgés noirs, et Pétion, le leader des mulattes, décidèrent de ne plus combattre aux côtés des Français. Pour ce qui s'est passé, lors du congrès de la Cayenne, le 18 mai 1803, Dessalines ôta la bande blanche de l'emblème colonial, ça veut dire le drapeau français, pour donner naissance au premier étendard haïtien symbolisant l'union des mulâtres et des noirs. Vous voyez, le drapeau haïtien bleu et rouge, c'est pour symboliser l'union des mulâtres et des noirs. Ok? Dans la lutte pour la liberté. Ah, il faut spécifier cela. Le drapeau bleu et rouge symbolise l'union des blancs et des mulâtres pour la lutte
dans la lutte pour la liberté. Voilà pourquoi on dit le drapeau bleu et rouge n'est pas encore le drapeau d'Haïti. Parce que les mulattes n'étaient jamais associés aux Noirs. C'est parce que ces deux groupes avaient voulu l'indépendance. Ils avaient tous voulu la liberté. Ils se joignirent pour avoir la liberté. Et vous pouvez remarquer, maintenant regardez ce petit poignet. Cette petite poignée de mulattes qui vit parmi nous. Maintenant, ils s'accaparent de tout. Et c'est là qu'ils vont avoir des Salines comme ennemis. Vous allez voir. Il y fit inscrire liberté ou la mort. Dans le drapeau bleu et rouge, il y a liberté ou la mort. Dessalines fut alors nommé général en chef de l'armée de l'insurrection. Catherine Flon, belle-fille de l'épouse de Dessalines, fut chargée de recoudre les deux bandes bleues et rouges. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le 8 octobre 1804, Dessalines se proclama empereur sous le nom de Jacques Ier. Il adopta alors le 20 mai 1805 un nouveau drapeau noir et rouge vertical. Si Dessalines est le père de la nation, ça veut dire le drapeau noir et rouge, c'est le drapeau de la nation haïtienne. Vous voyez, même nos instructeurs, même nos professeurs d'histoire ne nous enseignent pas la vérité. Le vrai drapeau haïtien, de la nation haïtienne, c'est le drapeau noir et rouge. Parce que le drapeau bleu et rouge, c'était un drapeau d'alliance. Une alliance temporaire pour chasser l'ennemi. Mais il n'y avait pas vraiment d'alliance entre les mulattes et les noirs. Les mulattes n'avaient aucun respect pour les noirs. Ils nous rabaissaient, ils nous tuaient même. Et jusqu'à présent, qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose que vous voyez en Haïti. Maintenant, voilà le drapeau haïtien qui est le drapeau noir et rouge. Et voici la définition. Un nouveau drapeau noir et rouge, ses couleurs symbolisaient les mots. La liberté qui est le rouge, qui c'est la victoire, ou la mort qui est le noir. La liberté, la victoire, le rouge, ou la mort, le noir. Voilà la signification de liberté ou la mort. Voici la signification de liberté ou la mort. Et lorsque vous prenez les deux couleurs dans les sens exactement, vous savez que le rouge c'est la victoire, donc la liberté. Et vous savez que le noir c'est la mort. Donc le drapeau haïtien c'est le drapeau noir et rouge. Le drapeau bleu et rouge c'est un drapeau temporaire. C'est pas Duvalier qui est venu avec le drapeau noir et rouge. Nous allons voir ça plus loin. Et pour vous dire là, ce drapeau noir et rouge là, c'est ça que nous allons vous présenter comme mystère biblique. Après les événements du 17 octobre 1806 au Pont Rouge, où Alexandre Pétion a assassiné Jean-Jacques Dessalines, Alexandre Pétion a assassiné Jean-Jacques Dessalines. Les mulattes, vous voyez, il n'y avait pas d'alliance. Et pourquoi ils l'ont assassiné? Parce que Dessalines a fait cette déclaration. Et ces noirs, fraîchement libres, qui ont combattu pour l'indépendance, dont leurs pères sont en Afrique, n'auront-ils donc rien? Voilà pourquoi les mulattes, avec leur leader Pétion, Boyer, ont tué Dessalines. Donc il n'y a pas d'alliance. Donc le drapeau bleu et rouge, ça n'existe pas pour la nation haïtienne. Le drapeau noir et rouge, c'est ça le drapeau d'Haïti.
C'était pas un drapeau dictatorial. C'est le drapeau haïtien. Après cet événement, on dit, le pays durant 14 ans se divisa en deux parties. D'une part dans le nord et d'autre part le sud et l'ouest. Le sud et l'ouest gouverné par Alexandre Pétion et le nord gouverné par Christophe. Alexandre Pétion redessina le drapeau en cette même année. Ça veut dire le drapeau qui était noir et rouge, Alexandre Pétion encore. Ce petit-là est terrible. Alexandre Pétion a repris le drapeau noir et rouge et le met bleu et rouge. Et au lieu de mettre ça vertical, il met ça horizontal. Ça veut dire que nous sommes encore sous la domination des Blancs. Nous sommes encore sous l'occupation, sous l'ingérence des colons. Et c'est là qu'il va, en reprenant le drapeau bleu et rouge de 1804 et en y joignant l'union fait la force. Et un carré d'étoffe blanc au milieu duquel furent placées les armes de la République, orné du bonnet de la liberté, bonnet phrygien. Ce drapeau flotta au-dessus du palais national durant 158 ans jusqu'en 1864 avec François Duvalier. Ça c'est Pétion à partir de 1806. Mais Christophe, lui, qui va se proclamer roi dans le nord à partir de 28 mars 1811, on dit le 27 décembre 1806, le général Christophe fut nommé président et fut reconnu dans le nord, le nord-ouest et plus tard en 1807 dans la Tibonite. Le 28 mars 1811, il s'est proclamé roi sous le nom de Henri Ier qui va durer de 1811 à 1820. L'empereur conserva les couleurs de l'étendard impérial du royaume du Nord, mais en y glissant l'étendard, ça veut dire la couleur de Dessalines, noir et rouge. La seule chose, lui, il a mis le rouge vers le mât du drapeau et le noir par la suite. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va glisser la bande rouge du côté du mât avec au milieu un écusson muni de phénix surmonté de 5 étoiles d'or sur fond bleu. Une couronne est disposée au-dessus du phénix et dans le cercle, une inscription latine ex sine rebus nascitur, es sine rebus nascitur, descendre je renaîtrai. C'est ça, ça signifie descendre je renaîtrai. C'est ça le phénix. Le royaume de Christophe Henri ou de Henri Ier fut supprimé en 1818 suite à la conquête du Nord par Alexandre Pétion. Proclamé président le 18 mars 1807 et qui imposa le drapeau bleu et rouge horizontal encore. Boyer, qui succéda à Pétion le 20 octobre 1820, conserva le même drapeau horizontal bleu et rouge. D'ailleurs, Pétion c'est son patron. Pétion c'est son chef. Voilà. Maintenant, en 1849, une tentative de réhabilitation du drapeau noir et rouge, entreprise en 1844, fut un échec. On a essayé de rétablir le drapeau noir et rouge, mais ce fut un échec. En 1847, Faustin Soulouque fut élu président et en 1849 se proclama empereur sous le nom de Faustin Ier qui va durer de 1849 à 1859, 10 ans. Dans sa constitution de 1849, il adopta le drapeau bleu et rouge, mais
remplaça les armoiries par un écusson et l'empire de Faustin Ier se termina le 15 janvier 1859 et les armes de la République retrouvèrent leur place initiale au centre du drapeau. Les armes de la République qu'on vous avait présentées, les armoiries. Maintenant, il faut attendre, comme nous l'avons vu, le drapeau de Pétion bleu et rouge horizontal a duré, a flotté au Palais National pendant 158 ans. Il fallait attendre François Duvalier en 1964, nommé Papa-Doc, qui fut élu président en 1957 et en 1960 s'empara de tous les pouvoirs. Nous aurons à parler de Duvalier en ce sens. Lorsqu'on dit Duvalier a appliqué la dictature, c'est après les attaques de la caserne des Salines par Pasquette et Perpignan. En 1963, il créa le parti unique. Une nouvelle constitution fut adoptée le 26 mai 1864, laquelle adopta le drapeau noir et rouge de Dessalines. Ce dernier fut officiellement confirmé le 21 juin 1964. Cependant, les armoiries de la République furent conservées. Les mêmes armoiries avec le palmis, tout ça. Duvalier mourut le 21 avril 1971 et fut remplacé par son fils Jean-Claude Duvalier, proclamé président à vie à la suite d'une révolte populaire. Jean-Claude quitta le pays, le pouvoir le 7 février 1986. Maintenant, 17 février 1986, 10 jours après le départ de Jean-Claude Duvalier, les mêmes mulattes encore ont réadopté le bleu et rouge horizontal du drapeau de Pétion. Parce que, il faut dire, François Duvalier jusqu'à Jean-Claude Duvalier, ils ont mis le drapeau vertical comme Dessalines l'a mis. Indépendant. Nous sommes chefs de nous-mêmes, maîtres de nous-mêmes. Maintenant, ils ont chassé Jean-Claude, ils ont chassé les Duvalier et ils ont mis le drapeau encore sur la servitude de manière horizontale et bleu et rouge, ça veut dire le drapeau des mulattes. Donc Haïti n'est pas pour les Noirs maintenant. L'Haïti que vous connaissez là, votre drapeau, c'est pas le drapeau des Noirs. C'est pas le drapeau de la grande majorité. C'est le drapeau de cette minorité qui sont les mulattes et qui nous dominent jusqu'à présent. Et qui nous a servi jusqu'à présent. Donc le drapeau bleu et rouge n'est pas le drapeau authentique d'Haïti. Le drapeau authentique d'Haïti, c'est le drapeau noir et rouge. Maintenant, où est l'aspect biblique dans tout ça? Là où je veux vous ramener, vous allez étonner. Ça, c'est une preuve encore plus fondamentale. Pour tous ceux qui nous demandent des preuves, pourquoi on dit que Haïti, c'est la terre de Lévi, ce sont des Lévites qui l'ont habité. Ils veulent des preuves, des preuves. Après tout ce que je viens de vous montrer sur l'histoire d'Haïti, c'était comme déjà trop. Mais à travers ces deux numéros, je vous ai déjà démontré par rapport aux armoiries de la République. Maintenant, c'est avec le drapeau. Et il me reste un dernier numéro à vous présenter. Je vous laisse ça comme suspense. C'est quoi le côté biblique, le côté lévite de ce drapeau d'Haïti? Lévi, c'est le troisième fils de Jacob et de Léa. Chaque nom en Israël a sa signification. Et selon les 12 tribus, chaque tribu a sa propre bannière. C'est pourquoi vous voyez dans les églises, ils parlent de bannière, bannière offrande, bannière présence. Oui, offrande. C'est qu'ils veulent des gens offrande pour ramasser de l'argent. La notion de bannière, ça vient des tribus. Et vous allez voir. Lévi
on dit que la bannière de Lévi est une pièce blanc, ou du moins un tiers noir, un tiers blanc et un tiers rouge. Exactement la façon dont Duvalier a présenté le drapeau. En prenant le drapeau de Dessalines et les armoiries de Pétion mis sur le fond blanc, qui donne exactement le drapeau de Lévi. Qui donne exactement le drapeau Lévi. Ok? Ça donne exactement le drapeau de Lévi. Ok? Donc, on dit le drapeau de Lévi, ce qu'on appelle la bannière de Lévi, c'est un tiers blanc, un tiers noir et un tiers rouge. Peut-être, vous allez me dire, il n'y a rien de convaincant ici. Mais ce avec quoi je vais vous convaincre, c'est dans le prochain numéro. Je vous ai déjà démontré le chiffre 12. D'ailleurs, le chiffre 12, c'est le chiffre de Lévi d'ailleurs. Pour représenter les 12 tribus. Je vous l'ai déjà démontré dans les armoiries. Maintenant, les couleurs du drapeau. Je viens vous montrer que c'est le drapeau Lévi. C'est parce que l'Occident qui nous domine encore nous fait croire que notre drapeau, c'est un drapeau bleu et rouge. Moi, je vous le dis à partir d'aujourd'hui. Parce que même moi, j'étais berné également. Dupé, trompé. Je pensais que mon drapeau, le drapeau noir et rouge, c'était un drapeau de dictature. Alors que c'est faux. Le drapeau noir et rouge, c'est le drapeau de Dessalines. Le drapeau repris par Christophe Henry. Et le drapeau repris par François Duvalier. Merci François Duvalier. En dépit de tout ce que vous avez fait de mal à ce peuple, nous n'allons pas entrer dans les détails. Mais merci pour cette vérité que tu nous as établie. Et c'est ça qui nous fait voir que le drapeau d'Haïti, c'est le drapeau de la tribu de Lévi. C'est la bannière de Lévi, le drapeau d'Haïti. De ce fait, le numéro tant attendu que j'ai à vous proposer, là où on va mettre maintenant les points sur les i concernant par rapport à notre identité lévite, c'est à travers la pierre précieuse. Parce que chaque tribu, ils ont une pierre précieuse qui leur sont attachées. Vous pouvez voir ça dans Apocalypse. Jaspe, d'onyx, émeraude, tout ça, vous allez voir. Et la pierre précieuse de la tribu de Lévi, comme vous pouvez voir dans cette image que je vous mets pour les 12 pierres, pour les 12 tribus, la pierre précieuse de Lévi, c'est bien l'escarboucle. L'escarboucle. Et c'est à partir de là, on va aboutir, on va atterrir effectivement que Haïti, c'est la tribu de Lévi. Je vais vous revenir avec le slogan. Je vous dis le slogan. Je vous dis le slogan qui va être le prochain numéro. C'est Grenadier à l'assaut. C'est biblique. À très bientôt mes chers Haïtiens. Grenadier à l'assaut. Ce sont les paroles de Lévi. Et on va vous prouver l'origine biblique du grenadier à l'assaut. Ça qui mourit Zaféayo. Mais le grenadier, je vais vous prouver que ce nom dont nous avons en tant que Haïtiens, en tant que les grenadiers, c'est dans la Bible. Je vous aime tant. Ma chère tribu Lévi, Haïti chérie. Kembefem, ou pas péri. Ou pas péri. J'ai fait le numéro pour parler des deux descendances de Christ. La descendance judaïte et la descendance lévite. Donc, Christ est lévite. Haïti ou pas qu'à péri. Christ est lévite. Haïti ou pas qu'à péri.
Christ est Lévite, Haïti, tu ne vas pas périr parce que ton sauveur est de ta race même, Lévite. Christ est Lévite. À très bientôt. Je vous aime.